bonjour et bienvenue sur Médien TV. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se poursuivent à Marrakech, mais dans la ville ocre, ce ne sont pas uniquement les officiels et les financiers qui sont actifs. D'autres acteurs, notamment ceux de la société civile, essaient aussi de se faire entendre dans le cadre d'initiatives parallèles. Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Yasmine Boutayeb et les membres du secrétariat de l'initiative parallèle. Bonjour à vous Yasmine Boutayeb et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors, en quoi consistent ces initiatives parallèles? L'initiative parallèle pour les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI est une initiative civile qui rassemble aujourd'hui environ 122 associations et syndicats au Maroc. L'idée de départ venait du fait que les questions des droits humains, comme on le sait tous, sont au cœur des enjeux économiques et financiers mondiaux et qu'il était à un moment donné crucial que la société civile mondiale se mobilise pour faire pression sur les institutions financières internationales et pour rappeler justement à la Banque mondiale et au FMI la nécessité de respecter les droits humains et de se conformer aux décisions des Nations Unies en la matière. Donc, dans ce contexte-là, nous sommes rassemblés dans cette initiative civile qui organise ces activités du 11 au 15 octobre. En parallèle avec l'activité officielle des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Et donc, ceci implique également d'ouvrir un dialogue et de veiller à ce que les projets et les politiques financées par ces deux institutions et par l'ensemble des institutions financières internationales soit bien évidemment dans le respect des choix stratégiques de chaque pays, mais ne portent pas atteinte aux droits humains et agissent pour promouvoir justement l'inclusion sociale et l'égalité des genres. Évidemment, on connaît le forum de Davos et en parallèle, il y a le forum social mondial. Là, ce sont les assemblées du FMI et de la Banque mondiale. Pourquoi vous agissez en parallèle et non pas avec ces institutions-là pour essayer de faire entendre votre voix? Alors, l'idée justement des assemblées annuelles, c'est d'avoir tout un package, j'ai envie de dire, de thématiques qui ne sont pas forcément les thématiques prises en compte dans l'organisation officielle de l'événement, d'autant plus que la société civile participant aux assemblées annuelles officielles sont en train de réagir justement aux propos et aux propositions d'agenda déjà des banques, de la Banque mondiale et des institutions financières. Nous avons jusqu'ici reçu 151 demandes de propositions d'activités. J'ai envie de dire que ce n'est pas la même approche. Nous partons du postulat justement que la croissance non viable encourage justement le gaspillage des ressources, accentue les inégalités, les injustices économiques et sociales et de genre, accroît la dégradation de l'environnement, accélère les changements climatiques, engendre les effets néfastes sur la santé, l'accès à l'eau, l'assainissement, l'alimentation et plusieurs autres droits fonciers, droits au logement. Et ceci risque de mettre justement en danger les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, particulièrement les femmes, les enfants et les migrants. Mais ça ne veut pas dire que nous ne réagissons pas et qu'il n'y a pas d'interaction avec certains formats organisés par la Banque mondiale et le FMI. À titre d'exemple, le IDA, qui est le mécanisme de financement favorable aux pays les plus pauvres. Et moi-même, j'ai assisté hier à titre privé, j'ai envie de dire aussi, à une table ronde organisée par la Banque mondiale et le FMI en ce sens. Et justement, on a fait le constat que la société civile, dans le cadre de ce processus-là, ne devrait pas être uniquement dans une position de consultation.
dans ce processus-là d'IDA, la société civile est consultée, mais n'est pas acteur effectif justement dans le cadre de ce mécanisme-là. Alors, quelles sont les chances d'être entendu dans le cadre de cette initiative parallèle? Alors, comme j'avais dit tout au départ, nous sommes 122 associations et syndicats avec des participations internationales. Déjà, à l'ouverture aujourd'hui, nous aurons des participants de Tunisie, de Palestine, de Belgique, de France. Et donc, il y a cette approche internationale, intersectionnelle aussi dans le traitement des causes qui nous tiennent à cœur. Et donc, l'idée aussi, à terme de notre Assemblée civile alternative, c'est justement de sortir avec des recommandations concrètes, un paper qu'on pourrait justement soumettre à ces institutions financières internationales. Mais justement avec notre propre approche et avec, j'ai envie de dire aussi, les lunettes avec lesquelles on voit justement la question de la dette, d'inégalité et de financement durable. Et quelles sont les principales thématiques que vous développez et qui vous semblent être prioritaires par rapport à ce qui est dit ailleurs? Oui, alors les principales thématiques qui viennent justement, comme j'avais dit, des constats des constats qu'on avait et qui conjuguaient justement les dettes aux questions d'inégalité. Donc nos thématiques sont pauvreté, inégalité économique, la migration, la justice climatique, la question de genre. Et bien entendu le droit des générations futures. Donc comme les dettes constituent justement un obstacle majeur à la capacité de décision des pays en développement, nous considérons qu'elle entrave aussi les processus de contrôle des ressources des pays et leur offre des services publics. Et donc le remboursement des dettes constitue une violation du droit au développement. Donc nos thématiques sont justement dans ce cadre-là de promotion d'un droit au développement qui ne serait pas justement sous l'emprise des dettes. Et bien entendu, cette année, puisque les assemblées annuelles sont organisées au Maroc, nous avons eu des demandes très concrètes d'associations des syndicats au Maroc de traiter spécifiquement aussi la question de la protection sociale. Alors, l'autre question qui se pose aussi et qui revient en filigrane, c'est comment, au-delà du plaidoyer, au-delà de ce qui est dit dans le cadre donc de cette initiative parallèle, comment faire en sorte que les gouvernements prennent cela en considération et le mettent dans leur plan d'action? C'est une bonne question parce que c'est notre plus grand challenge. Aujourd'hui, nous savons que les gouvernements sont conscients de cette situation, d'impact de cette dette, ne serait-ce que en tout cas pour les pays qui interagissent avec les mécanismes onusiens des Nations Unies, à titre d'exemple le Maroc. Et rien qu'en voyant ça, il y a déjà des rapports très détaillés élaborés en la matière. Il y a le dernier rapport justement de l'expert indépendant chargé d'examiner les effets de la dette extérieure sur les droits humains, M. Juan Pablo Polanski, et qui met justement en lumière les phénomènes particuliers dont notamment le recours croissant à l'endettement pour financer l'immigration et les violations des droits humains qu'engendrent les tentatives de son remboursement. Donc ça, c'est une situation à laquelle font face plusieurs pays. Peut-être que le lien n'est pas très clair, ou à force d'être dans des financements, des financements en cascade avec le secteur privé, n'est pas assez, j'ai envie de dire, mis en évidence. Donc l'idée aussi de cette assemblée, c'est de mettre en évidence et de bien montrer cette corrélation dans le cadre de ce
système-là de dette et de protection au nom des droits humains. Et donc, en prenant juste cet exemple-là, c'est les personnes migrantes qui proviennent normalement principalement aussi, selon les dernières recherches, des pays en Afrique ou des pays dans le monde qui sont en risque de crise de dette et de guerre. Et donc, l'augmentation de la pauvreté conjuguée aux difficultés croissantes pour rembourser les dettes publiques contraignent les pays à recourir encore plus aux mesures d'urgence du G20 et du FMI et dont l'impact n'est pas vraiment efficace. Et donc, les pays du Sud, dans cette période-là, traversent une nouvelle crise de dette publique, remboursement des dettes qui sapent justement l'économie des pays et la capacité des gouvernements à protéger les droits économiques, sociaux, fondamentaux des citoyens. Et donc, c'est cette idée-là que nous souhaitons mettre en évidence. Bien entendu, il s'agit d'un plaidoyer encore une fois, au nom de l'Assemblée civile alternative, mais il s'agit aussi d'un exercice pour toutes les associations et syndicats qui peuvent très bien sortir avec des idées, non seulement avec le plaidoyer, mais aussi des idées de réseautage, des projets plus pérennes de travail et aussi des plans d'action pour engager justement des dialogues non seulement avec le FMI, mais aussi avec nos propres gouvernements. En tout cas, ce dialogue-là est plus que jamais nécessaire. Alors, parmi les thématiques où le constat même qui se fait, même l'ONU fait ce constat, si on prend le cas des ODD, des objectifs du développement durable à l'horizon 2030, on voit que une bonne partie de ces objectifs ne sont pas sur le point d'être réalisés, en tout cas à mi-chemin. Alors, et on me dit qu'aujourd'hui, la finance mondiale, en tout cas, est un échec. Selon vous, comment redresser la voie sur tous ces points? Alors, effectivement, et notamment durant à la dernière réunion des Nations Unies, justement dédiée à la question du développement durable, organisée en juillet dernier, Monsieur le secrétaire général avait justement déclaré que le monde ne faisait pas assez pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable et que la moitié de l'humanité vit dans les pays qui sont obligés de dépenser pour les services de leurs dettes que pour la santé, l'éducation. Et ça, c'est un vrai problème pour le développement de ces pays. Donc, nous savons très bien que certains pays sont engagés dans un exercice de reporting volontaire dans le cadre des ODD, dont justement le Maroc. Et ça, c'est aussi un autre appel aux institutions en charge justement de suivi, d'évaluation des politiques publiques et de mise en œuvre des objectifs de développement, de consulter et aussi de travailler avec la société civile. Certaines organisations sont les plus proches font du terrain, sont les plus proches justement de ces thématiques, des citoyens, et donc ont justement une contribution dans ce cadre-là. Donc nous, à vrai dire, on n'a pas encore, on démarrera aujourd'hui notre assemblée d'ouverture, mais on a déjà un axe spécifique dédié aux droits des jeunes et aux objectifs de développement durable. L'idée est de voir justement quel impact d'endettement sur justement la situation principalement au niveau de l'éducation, de la santé. Et comme j'avais dit, c'est ce qui nous permettra également à terme d'engager un débat sérieux aussi avec nos gouvernements, parce qu'il n'y a pas que les assemblées en octobre, nous avons aussi des mécanismes de travail internes avec les acteurs, notamment au moment de l'élaboration des lois de finances dans les pays. C'est un moment important pour justement quantifier et donner du sens justement à ces grands engagements internationaux, les mettre sur l'agenda politique avec des actions concrètes et des financements qui permettent justement d'atteindre ces objectifs.
Alors, une autre question, disons, d'ordre, disons, organisationnel. On sait que les FMI et la Banque mondiale disposent de leurs moyens pour bien organiser cet événement ici au Maroc. Alors, qu'en est-il de la société civile? Comment parvient-elle à se débrouiller pour organiser tout cela? Oui, alors question organisationnelle difficile, à vrai dire. Ce n'était pas facile pour nous, mais vu que nous croyons justement à la conjugaison des savoirs d'action avec les savoirs scientifiques pour faire évoluer sérieusement, j'ai envie de dire, nos causes. Nous avons eu l'appui de l'université de Qadi Iyad, avec des professeurs de renom qui travaillent sur les questions de droit de développement, sur les questions de mise en œuvre des ODD. Et c'est la raison principale pour laquelle nous tenons justement notre assemblée au niveau du centre de conférence de l'université Qadi Iyad. Et puis, on ne peut pas avoir des discours éloquents sur la solidarité si on ne pratique pas la solidarité entre nous. Et donc, il y a aussi un système de solidarité, de fonds entre les associations pour pouvoir justement réussir l'organisation de cette assemblée alternative. Donc, ce n'est pas les grands moyens déployés pour l'assemblée officielle, mais c'est aussi un exercice de solidarité, de réseautage, un exercice au sein même de la société civile. En tout cas, c'est important. Je rappelle que donc cette activité accompagne celle qui a démarré lundi dernier donc, et qui se déroule donc jusqu'au dimanche prochain. Merci à vous, Yasmine Boutayeb. Je rappelle que vous êtes membre du secrétariat de l'initiative parallèle qui est organisée donc, dans le cadre de ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.